est plus expérimenté que le vieillard qui a fait 100 ans dans le même village. Vaste programme, n'est-ce pas? Les griots avec leur agilité légendaire annoncent l'arrivée du Père. Mon tata, mon tata, mon tata, ma tata. Moi, c'est là, mon bain, si Valentine, don't let si Valentine. Si Valentine, don't let si Valentine. Mobile, si Valentine, don't let si Valentine. Mobile, don't let si Valentine. Le père est un peu courbé, mais il avance quand même. Derrière lui, les hommes de sa classe d'âge qui le soutiennent disent ceci. Aujourd'hui, nous allons montrer à ces jeunes prétentieux que ce n'est pas parce que le lion a maigri qu'il faut le prendre pour un chat. Face à face, le père et le fils. Regarde quoi, ces conflits de génération. C'est comme si le monde marchait en reculant, tout est sens dessus dessous. Et comme le dit Marie Scondé, c'est comme si l'enfant retournait dans le ventre de sa mère. Le coup d'envoi est donné. Le père et le fils s'attrapent. Les corps s'entremêlent et s'entrechoquent. Déformation passagère. Le père est en difficulté. Il ne tient plus que sur sa jambe gauche. Il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Mais grâce à un passement des jambes à la Didier Drogba, il retrouve son équilibre. On respire bruyamment. D'ailleurs, les fosses nasales sont ouvertes considérablement parce que le volume de gaz carbonique de l'Égypte avait triplé. Le père et le fils se regardent. Pour la deuxième fois, le père et le fils s'empruntent. Le combat est terrible. Les corps s'entremêlent, s'entrechoquent. Le père est toujours en difficulté. Il ne tient plus que sur ses talons. Cette fois-ci, c'est fini. L'assemblée retient son souffle. Les paris montent. Les fesses de quoi des chaises. Le père va tomber, il dit tout. C'est fini, il va tomber. Donnez en haut. Alors, le taxi va tomber. Grâce à une contorsion rénale, le père est son équilibre. Il regarde son fils le regarde. On profite du moment d'accalmie pour replacer ce qui a été déplacé pendant la poignardure et le tableau. Pour la troisième fois, le père et le fils s'accordent. Là, la poussière les enveloppe. On ne voit absolument plus rien. La poussière tourbillonne. La poussière monte, 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 jusqu'à déranger Dieu qui cherchait une solution à la crise financière mondiale. Allô, les taxi-compteurs. Les sont de belles histoires. Tout est possible, hein? La lune qui a eu peur a sauté dans les bras de son mari, le soleil. Il y a eu une éclipse totale. C'est là l'origine de l'éclipse. Et d'un moment, silence. Que se passe-t-il? La nature elle-même a fait silence. Et on peut entendre les bruits du silence. La poussière disparaît peu à peu. L'assemblée est acquise. La poussière disparaît totalement. Et là, au bout du regard, qu'est-ce qu'il y a? Oh, donnez en haut. Je vais faire un peu de chantage. Si vous ne répondez pas avec énergie, je ne dis pas ce qu'on voit. Donnez en haut. Vous voyez, la curiosité n'a pas d'âge. Hein? Allô? Les taxi-compteurs. Qu'est-ce qu'on voit? C'est le père
qui, malgré l'âge avancé, a réussi à porter son fils comme ça à bout de bras. Père le mettre à terre. Or, le père a dit ceci à son fils. Si ton adversaire te porte à bout de bras, prêt à te mettre à terre, tu dis simplement tout tard. Et ton adversaire va se trouver à terre. Le fils en difficulté crie donc tout tard. Mais là, comme toute attente, le père réplique en disant tout tard. Et le fils est trouvé à terre. Mais pourquoi on ne dit pas Cette histoire a inspiré le proverbe qui dit ce que le vieillard assis au pied de l'arbre voit dans le lointain, l'enfant au sommet de l'arbre n'en voit pas la moitié. Je vous remercie. Merci beaucoup.